Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, je voudrais vous inviter à parcourir quelques passages dans l'Écriture, comme le dit Éphésiens 2, à partir du verset 20, afin de nous édifier sur le seul fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même qui est la maîtresse pierre du coin. Amen. Alors, je vais donner un thème à tous ces parcours que nous allons voir, ces parcours dans les Écritures. Le chemin de l'amour véritable, qui est la séparation pour Dieu. Alors, regardez avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, comptez le verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti, je lis dans la version d'Arby, avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur et moi, je vous recevrai. Et je serai pour père, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Et je continue avec le chapitre 7, verset 1. Toujours 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de tout souillure de chair et d'esprit, et achevons la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, bien-aimés, chers amis, chers internautes, le paradoxe de Dieu là, c'est aimer en se séparant. Parce que le véritable amour chrétien naît dans la séparation d'avec le monde. Quand nous regardons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il est dit là-bas que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Ah, cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l'est pas. Parce que ce qui est séparé de Dieu est mort, mais ce qui est séparé pour Dieu est vivant. Ce qui est séparé de Dieu, c'est la mort. Mais ce qui est séparé pour Dieu, c'est la vie. Comme le dit dans Jean, le chapitre 17, à partir du verset 15. Je ne fais pas la demande, c'est Jésus, avant d'aller à la croix, il a fait cette prière à son Père.
par rapport à ses disciples, par rapport à nous également qui croyons en lui maintenant et ceux qui croiront encore en lui. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Quand on regarde ce qui concerne le monde, c'est une organisation qui est influencée par Satan, comme la Bible dit, que ce monde est sous la puissance du diable, la cour du péché. Ce monde, c'est un système de péché, de convoitise et de rébellion contre Dieu. Dans Jean 15, le chapitre 18, il est dit là-bas, si le monde vous hait, c'est Jésus qui parle, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, mais le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ça, c'est clair. Comme le Seigneur le dit, le monde vous hait parce que le monde a haï Jésus. Le monde a rejeté Jésus. Donc, ce n'est pas nous que le monde aussi va aimer. Si vraiment, c'est vraiment du Seigneur. Ainsi, aimer véritablement, ce n'est pas se diluer. Ça, ce n'est pas à diluer. Mais c'est rester pur pour élever les autres vers Dieu. Amen. Parce que le danger du faux amour, ça cherche à élargir au lieu de sanctifier. Parce que la parole de Dieu est tellement claire, comme il le dit dans Matthieu 7, verset 13, par rapport au chemin de Dieu qui est tellement étroit et qui est vivant. Matthieu 7, 13 dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Amen. On ne cherche pas à élargir. Par là où c'est élargi, spacieux, ça mène à la perdition. Mais le chemin de Dieu est étroit. Et la Bible dit que peu de gens trouvent ce chemin-là. Parce qu'ils aimeraient être sur le large chemin qui est spacieux et là où il y a beaucoup de monde. Voyez-vous, la largeur du monde mène à la perdition. Mais l'étroitesse de Dieu mène à la vie. Regardons un instant, comme il le dit dans 2 Corinthiens, notre texte, 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti, c'est-à-dire un joug étranger. Donc, nous parlons ici du danger du joug étranger, du joug mal assorti. Qu'est-ce qu'un joug? Le joug, c'est une autorité qui est partagée. Comme le dit Matthieu 11, verset 19, c'est Jésus qui parle. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis de bon air et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Être sous un joug, c'est dépendre d'une autorité. Voilà, Jésus nous propose vraiment son joug, son autorité. Alors, l'autorité, être sous l'autorité de Jésus, comme il le dit ici,
son joug est aisé et le fardeau est léger également. Alors, soit tu es sous l'autorité de Christ, ou bien tu es sous une autre influence. Et quand nous revenons dans notre texte de 2 Corinthiens chapitre 6, 14, nous voyons les 5 incompatibilités que l'apôtre Paul pose. Il y a ici la justice et l'iniquité. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a Christ et Bélial. Il y a le croyant et l'incrédule. Et il y a le temple de Dieu et les idoles. Donc, ce sont des oppositions absolues. Et dans l'Ancienne Alliance, et quand nous regardons dans Deutéronome, nous voyons quelque chose encore que le Seigneur nous parle par rapport à des domaines de séparation. Alors, regardons Deutéronome chapitre 22, verset 9. Il dit là-bas, tu ne sèmeras pas ta vigne de 2 espèces de semences, de peur que la totalité de la semence que tu as semée et le rapport de ta vie ne soit sanctifié. Et le verset 10, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mélangée, de laine et de lin tissés ensemble. Vous voyez, ce domaine de séparation, c'était dans l'Ancienne Alliance. On ne fait pas ça aujourd'hui une exigence, parce que nous sommes sous la grâce. Amen. Mais ça nous parle effectivement de domaine de séparation. Et Lévitique viendra encore appuyer. Quand nous regardons dans Lévitique, le chapitre 19, verset 19, il dit, vous garderez mes statuts. Tu n'accoupleras pas parmi ton bétail 2 espèces différentes. Tu ne sèmeras pas ton champ de 2 espèces de semences et tu ne mettras pas sur toi un vêtement d'un tissu mélangé et de 2 espèces de fils. Voyons pas le domaine de séparation. Amen. Ça, c'est l'Ancienne Alliance et ça nous parle du domaine de séparation. Alors, le zouk, quand tu portes le zouk, ça veut dire que vous marchez ensemble avec l'autorité. L'autorité qui partage le zouk. Si soit c'est Jésus, ou bien c'est vraiment l'ennemi. Alors, vous marchez ensemble, vous dépendez ensemble et vous avancez dans une même direction. Amen. Ça, c'est quelle sorte de communion? Amos 3.3 va nous le dire. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne conviennent pas? Le zougma a sorti. Le zouk étranger. Alors, nous voyons effectivement que la source est différente. Tant que la source est différente, la direction aussi sera différente. Voilà. Nous avons des exemples frappants. Hein? Par exemple, le mariage. Comme le dit le croyant et l'incrédule. Vous avez 2 visions. Le croyant a une vision, l'incrédule a une vision. Donc, il y a 2 autorités ici. Et il y a 2 destinées. Alors, mais comment vous pouvez prier ensemble? L'autre est crédule, l'autre croit. Vous ne pouvez pas prier ensemble.
Vous ne pouvez pas servir Dieu ensemble. Vous voyez? Comme le dit Galates 5, verset 17, quand la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Ça se convoite, ça ne s'entend pas, ça ne marche pas ensemble. Et la Bible dit, dans notre texte de 2 Corinthiens 6, verset 5, il dit que vous êtes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Alors, Dieu ne partage pas sa maison. Dieu ne cohabite pas avec les idoles. Alors, quel accord y en a entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas d'accord. Là où Dieu habite, forcément le péché doit partir. Amen. C'est pourquoi l'appel de Dieu intervient maintenant. Sortez. Dans le verset 17 de Corinthiens 6. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous me serez, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre. Sortez. C'est impératif. Sortez du milieu. Séparez-vous. Alors, comme Israël, là, il l'a dit également dans Ésaïe 52, il a dit à Israël, qui était sous le joug de Babylone, 52, verset 11, Ésaïe, partez, partez. Vous voyez, il a répété. Sortez de là. Ne touchez pas à ce qui est pur. Sortez du milieu d'elle. Soyez purs. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Amen. Alors, nous voyons ici que Babylone représente la confusion. Tant que tu ne sors pas, tu es dans la confusion, tu es dans le compromis, tu es dans la corruption. Amen. Et le verset 18 nous donne maintenant cette promesse glorieuse. Je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Quelle promesse! Avoir Dieu maintenant pour père, et nous sommes ses fils et ses filles. Mais écoutez bien, mais la séparation seule qui attire la manifestation de Dieu. S'il y a la séparation, là, Dieu est là. Alors, nous en arrivons maintenant au point culminant du chapitre 7, verset 1. Il dit là-bas, ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. C'est ce qui est dit plus haut. Ayant donc ces promesses, Dieu pour Père, nous, ses fils et ses filles, et nous a adoptés. Nous avons également la rédemption, nous avons la vie éternelle, et nous sommes vraiment sa maison. Ayant donc ces promesses, alors il faut se purifier. La purification, sur deux niveaux ici, la chair et l'esprit. La chair, c'est ce qui est visible. Ce sont les actes, ce sont les comportements. Et l'esprit, c'est ce qui est intérieur, tes pensées, tes intentions et les compromis invisibles. Alors, l'homme doit être purifié dans sa totalité, corps, âme et esprit. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, est très important parce que le grand danger aussi, c'est l'Église moderne aujourd'hui qui prêche un amour sans vérité.
qui prêchent un christianisme sans exigence et qui prêchent une foi sans séparation. C'est ça le grand danger. Mais la question est là et ça demeure. Est-ce qu'on peut aimer Dieu sans se séparer du monde? Est-ce qu'on peut marcher avec Christ et s'attacher à ce qui le renie? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de christianisme sans exigence. Le christianisme demande le renoncement à soi-même. Aller amener le vieux homme à la croix, crucifié et ressuscité et vivre pour Jésus-Christ. C'est ça, c'est l'exigence. C'est la séparation. C'est une vie nouvelle. C'est la marche par l'esprit. C'est l'amour avec la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Si vous enlevez la vérité dans l'amour, ça ne donne pas. Et l'amour aussi, sans la vérité, ça ne donne pas. Et aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à une consécration totale. La souillure de la chair, revenons-en. C'est ce qui est extérieur, ce qui est visible. Alors, ce sont des péchés qui se manifestent dans le comportement, dans les actes et dans les désirs corporels. Alors, pour cela, regardons Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, la colère, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas de la blague. Hein? C'est pourquoi il faut se purifier. Il faut une purification de tout cela. Ce que la Bible nous interpelle. Sinon, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec ce comportement-là. On a des exemples encore très concrets, hein, comme je viens de les citer. L'immoralité sexuelle. Et là, aujourd'hui, les gens minimisent cela. La fornication, l'adultère, l'impureté, hein, la pornographie, des pensées entretenues volontairement, la pornographie. Ça souille le corps et ça souille l'esprit également. L'ivrognerie et les excès, la violence, les querelles visibles, l'idolâtrie, ça veut dire l'attachement aux choses matérielles ou au culte. Voyez-vous, frères et sœurs, en Jésus-Christ, le corps devient souillé quand il sert d'instrument au péché et au lieu d'être un temple pour Dieu. Le corps est souillé quand il devient un instrument pour le péché. Alors la Bible dit clairement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Il faut l'amener à la croix, il faut le sacrifier. Comme le dit Romains 12. Regardons Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Dans d'autres versions, on dit que c'est le culte comme ça. Et allez offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Amen. Alors maintenant, dans le souillure de l'esprit,
Ça, c'est un peu très dangereux parce que c'est interne, c'est invisible. Elle est très dangereuse parce qu'elle est cachée dans le cœur. Et, et on tolère ça dans le cœur. Matthieu 15, l'évangile selon Matthieu 15, verset 18. Mais les choses qui sortent de votre bouche viennent du cœur. Et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols et les faux témoignages et les injures. Tout ça, ça se prépare dans le cœur. On a des exemples concrets également. L'orgueil et puis la suffisance. Tout ça, ça se prépare dans le cœur. La suffisance surtout. La jalousie et puis l'envie. Ça se passe dans le cœur. C'est caché. La haine, l'amertume, le manque de pardon, l'hypocrisie religieuse, les pensées impures ou mal intentionnées, l'incrédulité et la rébellion intérieure. Mais l'homme, même si l'homme il paraît extérieurement pur et à l'intérieur, il est vraiment souillé, il est vraiment corrompu, bon, ça prend le tout en même temps. Tu peux être extérieurement, tu t'es dépouillé, mais l'intérieur, personne ne connaît ça. Si là-bas il y a de la souillure également, en même temps le corps est souillé. Matthieu 25 et 23, 25. Mais là, à vous, Jésus parle là, c'est pharisien là. Scribes, pharisiens, hypocrites. Oui, le Seigneur ne s'amuse pas là-dessus. C'est de l'hypocrisie, ce qui est intérieur. Car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Amen. Si le dehors est propre, vous nettoyez le dehors, alors que l'intérieur, c'est de la saleté, mais c'est de l'hypocrisie. Et la plupart aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Le christianisme moderne. Oui, extérieurement, on le voit, quelqu'un qui est pieux, on va l'arriver à ce passage-là. Et il est pieux extérieurement, mais vous allez voir intérieurement, c'est de la rapine. Hein. Il faut se dépouiller de tout ça. Proverbe 4 va le dire aussi, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on peut garder, car de lui sont les issues de la vie. S'il y a quelque chose qu'il faut garder, c'est ton cœur. Entre tous ces souillures-là. Amen. La souillure de la chair déshonore le corps. Et la souillure de l'esprit corrompt la relation avec Dieu. Puisque Dieu est esprit et l'Esprit Saint vient et est habité dans notre esprit. Alors, donc, souvent, on voit l'une qui nourrit l'autre. S'il y a la souillure du corps, ça nourrit aussi la souillure de l'esprit. 1 Timothée et 2 Timothée 3, 5 nous le dit. Ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Vous le voyez pieux, mais à l'intérieur, il est autre personne. Il faut s'en dépouiller. Alors, bien aimé, ne cherche pas seulement à paraître pur devant les hommes, mais sois pur devant Dieu. Purifie tes actes au niveau de la chair. Purifie tes pensées et tes intentions au niveau de l'esprit. Comme le dit Matthieu 5, 8. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Amen.
Pour voir Dieu là, il faut être pur du cœur. Il faut être dépouillé de l'esprit. Car Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu fais, mais il regarde également ce que tu es à l'intérieur. Il regarde à ce que tu es à l'intérieur. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Et dans notre passage de toujours 2 Corinthiens 7, verset 1, vers la fin, il dit, la fin du verset 1, là, il dit, achevant la sainteté. Donc la sainteté commence, mais elle doit être poursuivie dans une attitude essentielle, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est le respect profond pour Dieu. C'est la conscience, être conscient de sa présence. C'est refuser de l'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Amen. Parce que Jésus viendra chercher une épouse sans tache, comme il le dit, Éphésiens 5, 27, afin que lui se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni rite, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Amen. Allah bien-aimé, soyons de cette assemblée-là, de cette épouse que Jésus viendra trouver propre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous gâte. Amen.